Salut à tous, bonjour à toutes, c'est Onaku. Aujourd'hui je vous retrouve pour un tout nouvel épisode sur Multi-Universe. Alors les dernières fois j'ai beaucoup parlé de portraits de présentation sur les personnages que je connais. Cependant aujourd'hui je vais vous parler de yokai. Pour commencer, qu'est-ce qu'un yokai? Un yokai est un esprit, une apparition étrange ou un démon. Ils peuvent prendre la forme des animaux, la forme d'un tengu, la forme d'un noni ou d'un yasha, et peut prendre aussi la forme d'un tsukumogami, voire même une forme semi-humaine. Pour comprendre, je vais donc vous présenter tous ces yokai en commençant par la famille des animaux. Alors on commence très fort en commençant par le tanuki. Le tanuki est l'un des yokai les plus connus à travers tout le Japon. Le tanuki, voulant dire un chien livrin, est apparu plus ou moins en 1972 ou 1972. Il a la faculté d'être polymorphe, comme la plupart de certains yokai, en mettant une feuille sur sa tête. Cependant, ce yokai est également très connu pour avoir la peau des testicules extensibles et de pouvoir voler à travers le ciel. Le tanuki n'est pas un mauvais yokai, est un yokai un peu farceur et en plus, c'est un animal avant d'être un yokai. On poursuit avec le bakeneko, bakeneko voulant dire un chat monstrueux. En effet, cette queue en forme d'Y rappelant Mantali ou Jibanyan dans Yokai Watch, il s'avérerait très dangereux. En effet, ce chat rendrait en esclavage son maître jusqu'à ce que son maître ne se rende même pas compte que ce chat a tellement grandi qu'il est capable de mettre le feu à tout un village entier. C'est pour ça que l'on avait demandé à l'époque de demander à tous les maîtres de couper la queue de leurs chats pour qu'enfin ces chats ne causent plus de problèmes à travers tout le pays. Comment parler de yokai animaux sans énoncer le kitsune? Alors ce fameux renard à plusieurs queues est en réalité un renard qui s'amusait à être polymorphe. Ce yokai est en réalité aussi un yokai très farceur. Cependant, lorsqu'il pouvait avoir sa 9e queue, il pouvait faire un vœu et se transformer définitivement en quelque chose. Ce yokai est également omniprésent dans le manga Naruto. Cependant, celui-ci a causé beaucoup de dégâts et qui plus est a été scellé dans le corps de Naruto que cette force il l'attire d'un renard surpuissant. Mais on pensait autrefois que le kitsune était un messager de Inari, la déesse du riz et de la fertilité dans l'agriculture. Donc voilà, c'était souvent un symbole de chance pour les agriculteurs d'en apercevoir un. Alors, on pourrait énoncer également le kappa, ce fameux kappa qui ressemble à Tortank ou Kappa Cap dans Yokai Watch et Pokémon. Le kappa est en réalité un animal ou un yokai animal très farouche. Il n'aime pas que l'on s'aventure sur son territoire. La seule façon d'apaiser sa colère, c'est de lui amener du concombre ou du poisson, et d'ainsi lui demander pardon. Cependant, ce yokai, certes, est un yokai assez étrange et il est déconseillé de s'aventurer près des rivières au Japon. Donc voilà, quand vous êtes une femme, il va finir par vous sauter dessus. Quand vous êtes un homme, il vous tuera. Et quand vous êtes un enfant, il risquerait de vous dévorer. Donc voilà, ce yokai, certes, sait jouer aux échecs, mais il ne vaut mieux ne pas le prendre pour un imbécile. Cependant, pour le repousser, rien de plus simple. Il suffit de faire un geste qu'il déteste par-dessus tout, lui faire un paix dessus. Donc voilà. Parlons à présent du tengu. Le tengu, qui était autrefois un yokai chinois qui s'appelait le fengui, le tengu, lui, il a la faculté de souffler d'immenses bourrasques, pouvant ainsi déraciner des arbres tout entiers. Il est représenté comme un demi-dieu parce qu'en réalité, autrefois, il causait beaucoup de problèmes avec ces bourrasques gigantesques. A l'inverse, le karasu tengu, karasu voulant dire un corbeau et tengu pour le tengu, lui, ne fait que souffler des vents de désespoir. Comme on dit un oiseau de mauvais augure, le corbeau. Eh bien, sa réputation est malheureusement tenacement mauvaise parce que oui, le karasu tengu fait perdre toute motivation aux personnes qui respirent son vent de désespoir. Parlons à présent des oni ou yasha. Les oni ou les yasha sont l'équivalent des ogres chez nous en Europe. Ces ogres, à la peau rouge ou à la peau bleue
peau verte ou plus rarement la peau noire selon les régions, ces ogres avaient la faculté de chasser le tigre selon les régions et à causer beaucoup de tort aux habitants qui habitaient les villages avec de jolies femmes. En effet, il capturait ou emprisonnait ces femmes pour assouvir son désir. Donc, ces ogres étaient pour le moins très redoutés et la seule façon de les chasser, c'était de prendre une poignée de haricots et de les lancer sur lui. Parlons à présent des Tsukumogami. Les Tsukumogami sont des yokai certes beaucoup moins connus que les autres yokai, tout ça parce que chez les Européens nous n'avons pas pour habitude de voir des objets possédés, pourtant voici un bon exemple. Par exemple Spiritomb. Il fut emprisonné dans la fissure d'une clé de voûte étrange en guise de punition il y a 500 ans. Ou par exemple un autre Pokémon qui est un bon exemple pour les Tsukumogami, Modisma. Et il y a également le Pokémon Archéodong qui lui ressemble à une cloche japonaise de temple qui fut abandonnée la plupart des autres objets. Parce que oui, il faut que ces objets soient non seulement abandonnés par l'être humain, mais qu'en plus qu'un esprit vienne les hanter uniquement quand ces objets ont atteint l'âge de 99 ans ou 99 ans chez nous en Belgique. Les Tsukumogami sont certainement les yokai les plus fascinants et certainement les plus étranges et mystérieux. Et enfin, nous terminons par les yokai semi-humains et on commence par l'Okorokubi. Donc, l'Okorokubi, c'est une femme qui a la faculté d'étirer son cou à la nuit tombée pour effrayer ses victimes. L'Okorokubi, nous ne connaissons pas exactement les circonstances de sa mort, mais nous pouvions en juger qu'elle s'était étiré le cou avant sa mort. Et enfin, je décide de terminer sur une note légère ou un yokai léger appelé Azuki Arai. Donc pour sa légende, il aimait beaucoup nettoyer les haricots du temps de son vivant. Donc des haricots japonais nommés les Azuki. Et apparemment, quand il est revenu de l'au-delà, il était venu pour piquer les haricots rouges des personnes que les gens n'utilisaient pas pour ensuite les nettoyer puis les manger. Et voilà, j'espère que ma vidéo présentation sur la culture japonaise, sur les yokai vous aura plu. Alors n'hésitez pas à y mettre en commentaire quel a été votre yokai le plus terrifiant et le yokai que vous avez aimé le plus dans ma vidéo. Donc j'espère que vous vous abonnerez à la chaîne de Multi-Univers, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux également. Moi franchement ça me fait toujours autant plaisir de faire des vidéos sur Multi-Univers. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Multi-Univers. Bye bye bye, sayonara minasan.